Depuis que mon père est devenu muet, j'ai commencé à apprendre la langue des signes en secret pour le surprendre. Lorsque je l'ai maîtrisé, j'ai compris que ces bénédictions à table signifiaient en fait « menacé de mort s'il parle, veuillez aller à la police ». J'ai laissé tomber ma fourchette lorsque j'ai compris ces paroles. Mon père s'est arrêté, me regardant dans les yeux. Ma mère et mon petit frère ne l'ont pas remarqué. Ils ont continué à manger comme d'habitude. Je n'avais dit à personne que j'étudiais la langue des signes. C'était censé être une surprise. Je n'ai eu qu'une semaine de pratique. C'était peut-être une erreur de ma part. Peut-être même que c'était une erreur de sa part. Il ne signait que depuis 6 mois, après l'avoir appris à l'hôpital psychiatrique. Mais son comportement récent a commencé à me sembler logique. Mon père n'a jamais été très religieux. Mais après l'incident, il a commencé à bénir notre repas chaque fois que nous étions sur le point de manger. Ce dont il avait été témoin était si terrible et épouvantable que cela l'avait non seulement rendu muet, mais aussi transformé en homme de foi. C'est du moins ce que je pensais. « Tu veux que je parte maintenant ?» lui ai-je demandé. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» a dit ma mère. « Eh bien, papa vient de... » Mon père a écarquillé les yeux, secouant subtilement la tête. « Rien, dis-je. » Continuant à manger mon repas, je n'avais jamais vu mon père aussi désespéré de ma vie. Il était détective privé jusqu'à ce que son état de santé l'oblige à prendre sa retraite. Avant cela, il était un détective de haut rang dans la police. Rien ne lui faisait peur à l'époque. En fait, ma mère se plaignait tout le temps qu'il ne montrait jamais ses émotions. Le voir agir comme un enfant terrifié m'a profondément troublée. Quelqu'un nous écoutait-il? Non. Cela n'avait aucun sens. Cela faisait des mois qu'il agissait ainsi. S'il voulait vraiment communiquer, il aurait pu simplement l'écrire. Il devait y avoir une explication. La seule chose que j'ai pu conclure, c'est que quelqu'un le surveillait. Mais l'ampleur de cette surveillance doit être considérable s'il n'a pas trouvé le moyen de passer un mot. Sommes-nous en danger nous aussi? Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Le lendemain matin, papa s'est occupé de ses affaires comme d'habitude, faisant comme si rien ne s'était passé. J'ai presque cru que j'avais tout imaginé jusqu'à ce qu'il me fasse un signe de tête entendu juste avant que je parte à l'école. C'était réglé. Je me suis rendue au poste de police dès que j'ai pu. J'y ai trouvé l'inspecteur Harris, l'ancien partenaire de mon père. C'était un homme corpulent avec une moustache bien taillée, toujours en train de rire et de sourire à quelque chose. Mon père lui confiait sa vie et m'a toujours dit d'aller voir Harris si j'avais des ennuis. « Eh bien, si ce n'est pas le fils de Mike, dit-il, entrez. » Je suis entrée dans le bureau en désordre et je n'ai pas trouvé de place pour m'asseoir. Tout était couvert de paperasse. L'inspecteur Harris m'a rapidement dégagé une chaise en me disant « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je peux vous aider? De l'eau? Un café ?» Je secoue la tête. Je n'ai rien. Je voulais vous parler de mon père. Bien sûr, n'importe quoi. Comment va-t-il? Il va bien, je crois. J'ai appris le langage des signes pour mieux le comprendre, mais il dit des choses étranges, quelque chose comme que sa vie est menacée s'il parle et qu'il doit venir ici. Savez-vous quelque chose à ce sujet? L'inspecteur Harris devient sérieux.